il n'y a pas de client, ce sera bien sûr un vide. Sinon, si est vide de la date de paiement, c'est-à-dire que le client a payé, on met réglé, plutôt égal faux, alors on met réglé. Sinon, si l'écart entre la date d'aujourd'hui et celle de la facturation est inférieur au délai accordé, alors le client est régulier, c'est-à-dire n'a pas atteint la date d'échéance. Sinon, à contacter. Alors les deux clients semblent réguliers. Supposons que je mets pour celui-là que la date de paiement est le 20 février 2021, nous aurons réglé. Et nous aurons réglé. Pour celui-là, ça reste régulier. Supposons que la date de facturation est le 12 février 2021 et que le délai de paiement accordé était d'une journée. Alors, le client a dépassé la date d'échéance, alors il sera à contacter. Si jamais le 25 février 2021 il venait à payer, la facture sera considérée réglée. Voilà donc pour l'état de suivi des clients selon la facture. Donc si nous devons par exemple mettre une troisième facture et nous la nommons F3, client C, date de facturation disons le 10 février 2021, délai de paiement 10 jours. Nous le recopions à la verticale. Nous aurons ici le client C, qui est pour le moment régulier. Si nous lui avions accordé qu'une journée, ou disons 3 jours, il sera à contacter bien sûr. Voilà donc pour l'état de suivi des clients. Nous passons maintenant au suivi des stocks. Donc nous avons déjà vu comment va la somme des approvisionnements. Nous rappelons que nous avons nommé cette colonne prod et celle-ci QProd. Alors donc pour la somme des ventes, nous ferons somme.si. La plage du critère c'est prod. Le critère c'est celui-là. Et la somme des plages QProd. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il fallait recopier les factures en deux fois, à l'horizontale pour le suivi des clients et à la verticale pour le suivi des stocks. Donc ici, nous voyons que nous avons vendu au total 5 ordinateurs, 5 imprimantes et 20 logiciels. Si par exemple cette troisième facture devait avoir, disons 60 ordinateurs, donc ce sera ici 60 ordinateurs, alors la somme des ventes sera de 65 ordinateurs. Et puis vous serez libre de rajouter autant de factures que vous voulez. Les clients seront repris dans ce tableau et la quantité des stocks sera reprise ici. Cela vous permettra de suivre au fur et à mesure l'évolution des stocks et de savoir quand vous approvisionner. Voilà donc en gros comment gérer les stocks en utilisant Excel.